La conférence de presse exceptionnelle de Florentino Pérez a suscité une vive controverse, en raison d'un ton jugé agressif envers les médias. Son refus catégorique d'aborder la crise sportive du Real Madrid, ainsi que l'annonce surprise de nouvelles élections présidentielles, ont fortement marqué les esprits. Alors que le club traverse une saison difficile, marquée par le titre de la Liga remporté par le FC Barcelone, des tensions autour de Kylian Mbappé et une altercation interne entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le président madrilène a choisi d'attaquer frontalement la presse plutôt que de proposer une analyse sportive. On a également constaté une absence totale de bilan sportif. Le président a refusé de répondre aux questions concernant l'avenir de l'entraîneur ou la gestion des joueurs, affirmant qu'une analyse sportive ne serait possible qu'après le processus électoral. Il a ainsi annoncé des élections anticipées pour le conseil d'administration, tout en refusant de démissionner, et a déclaré sa candidature afin de prendre l'héritage du Real Madrid aux sociaux. Certaines de ces déclarations ont également été jugées controversées, notamment après des démentis concernant sa santé. Florentino Pérez a fermement rejeté les rumeurs affirmant qu'il souffrirait d'un cancer en phase terminale, assurant être en parfaite santé. Concernant les tensions internes, il a minimisé l'affaire tout en confirmant des amendes de 500 000 € infligées à Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde après leur altercation. Il a également insisté sur le fait que la pire des plaies reste les fuites d'informations vers la presse. En résumé, le président du Real Madrid n'a pas assumé les problèmes internes du club. Aucune mention n'a été faite des conflits dans le vestiaire, des 2 saisons sans trophée, ni de l'échec du projet des Galactiques. Son discours semblait surtout orienté vers le lancement de sa campagne pour sa réélection. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui n'était pas une simple conférence de presse. C'était un véritable séisme médiatique. Le moment où la réalité a officiellement pris ses distances avec la présidence du Real Madrid. Florentino Pérez s'est présenté devant le monde non pas comme le gestionnaire lucide d'un club en crise, mais comme un dirigeant refusant de reconnaître que son empire vacille. Et franchement, le niveau de surprise est immense. On s'attendait à un bilan. Nous avons eu une attaque. On espérait une analyse sportive, mais c'est une déclaration de guerre qui a été livrée. Regardons les faits sans filtre. Le Real Madrid vient de traverser 2 saisons consécutives sans aucun trophée majeur. Aucun titre, un désert total. Et au centre de cette situation, un nom revient constamment, Kylian Mbappé. Depuis son arrivée, l'équilibre tactique semble avoir disparu, le vestiaire s'est fragilisé, et l'ADN gagnant du club paraît s'être dilué dans une guerre d'ego permanente. On nous promettait un galactique ultime, mais ce que l'on observe aujourd'hui ressemble davantage à du chaos. Face à cette réalité, Florentino Pérez choisit l'esquive. Pire encore, il passe à l'offensive. Le président a tout simplement refusé de commenter la crise sportive, aucun mot sur l'entraîneur, aucune analyse sur la forme des joueurs, et aucune explication sur la chute des performances du club. Pendant que le FC Barcelone célèbre son titre de Liga, lui affirme que l'analyse sportive viendra après les élections. Une déclaration qui a choqué de nombreux observateurs. Le navire est en train de couler, prenant l'eau de toutes parts, et le capitaine nous demande d'attendre sa réélection pour décider s'il faut colmater les brèches. C'est un déni de réalité qui frôle l'insulte envers les sociaux. Et parlons de l'ambiance interne. Désormais, c'est officiel, les tensions ont atteint un point de non-retour avec une bagarre physique entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. 2 piliers de l'équipe, 2 cadres, en sont venus aux mains. Florentino Pérez a confirmé des amendes de 500 000 €, une somme énorme qui montre la gravité de l'incident. Mais dans le même temps, il a expliqué que le vrai problème n'était pas la violence entre joueurs, mais les fuites d'informations vers la presse. Une situation incroyable. Pour lui, le véritable fléau n'est pas la violence dans le vestiaire ni le manque de leadership, mais les journalistes qui font leur travail. C'est une inversion totale des valeurs. On sent un président acculé, qui préfère traquer des mouchards plutôt que de traiter la gangrène qui ronge son équipe. Son ton agressif, méprisant et même jugé sexiste pendant la conférence dépeint l'image d'un dirigeant qui semble avoir perdu le contrôle et qui gouverne désormais par la force. Concernant l'annonce surprise d'élections anticipées dans 2 semaines, certains y voient un coup politique habile, mais aussi un aveu de faiblesse sur le plan sportif. En se déclarant immédiatement candidat pour rendre l'héritage aux sociaux, il verrouille en réalité le club et empêche toute véritable opposition d'émerger dans un moment critique. Il ne démissionne pas, il se réinstalle au pouvoir. Par ailleurs, il balaie les rumeurs sur sa santé avec une véhémence presque troublante. Qu'il soit en parfaite santé ou non importe peu,
Mais cette paranoïa ambiante et ce refus systématique d'admettre l'échec sportif du projet Mbappé laissent les supporters sous le choc. Comment ignorer 2 années de vide total? Comment passer sous silence le fait que la signature du siècle ait déséquilibré le football mondial et fragilisé le vestiaire? Le Real Madrid n'est pas seulement en difficulté, il traverse une véritable crise d'identité. Et aujourd'hui, Florentino Pérez a choisi de détourner le regard. Le silence sur le terrain est assourdissant, et ses attaques contre les médias ne suffiront pas à masquer les décombres d'une saison catastrophique. L'empereur n'a plus ses habits, et il vient pourtant d'annoncer des élections pour tenter de convaincre qu'il porte encore ses plus beaux atours. Mais les résultats, eux, ne mentent pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à t'abonner et à partager le contenu. Peace.